Hey, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je viens vous parler, dans le fond, je veux faire un retour sur mon année en multi. Donc, je voulais, dans le fond, venir partager avec vous mon expérience en classe multi parce que ça a été une première fois pour moi dans ma carrière. Je me fais micro toujours là. Dans le fond, je viens vous parler de différents points, puis j'aime toujours ça, faire le retour à la fin de l'année, même s'il reste encore quelques semaines à notre école, mais on s'entend que je ne fais pas vraiment de la vraie école multi présentement parce que, étant donné que j'enseigne à Laval, j'enseigne de la maison présentement. Mais je tenais quand même à venir faire un retour sur les mois que j'ai passés en classe avec mes élèves, sur mon expérience de classe multi, parce que c'est sûr que c'était un super beau défi pour moi au départ. Mais c'est sûr que ça m'a emmené aussi son lot de défis, mais aussi de problèmes qu'il a fallu que je trouve des solutions différentes à ce que je fais d'habitude. Donc, première des choses, donc l'an dernier, en 2019, ça a été annoncé qu'à mon école, il y aurait une classe multi. Au début, il y avait des rumeurs comme quoi ça serait une 3-4, après ça s'est confirmé comme quoi c'était une 4-5. Puis, en discutant avec mes directions qui ont dit que ça pourrait être une belle opportunité, un beau défi et tout, je me suis dit que j'allais prendre en effet la classe multi 4e, 5e année. Ne sachant pas non plus tout à fait comment elle allait être organisée, le tout, etc. Étant donné que ça faisait plusieurs années qu'on n'avait pas eu de classe multi à l'école, il y avait aussi beaucoup de questionnements à ce niveau-là. C'est sûr qu'aussitôt que mon poste a été confirmé, je me suis mis à faire de la recherche sur le web, à trouver quelles sont comme les stratégies gagnantes. Les stratégies gagnantes au niveau de la gestion, de l'organisation, surtout aussi de la planification. J'ai trouvé plusieurs groupes Facebook de classe multi, même un groupe Facebook de classe multi 4-5, qui avait des gens qui avaient déposé leur planification. Donc, même si j'ai pas utilisé nécessairement le même matériel qu'eux, ça permet quand même de se faire une idée. J'ai aussi acheté ce livre-là des éditions La Chenelière, donc enseigné en classe multiniveau, qui au début m'a beaucoup aidé parce que ça m'a aidé à me faire une tête. Donc, même si j'ai développé ma façon de fonctionner, il y a quand même des stratégies dedans de base qui permettent ensuite de réfléchir sur son fonctionnement puis de la mise en place en classe. Par la suite, là, il est venu le temps de planifier le matériel scolaire. J'ai choisi de prendre des cahiers en maths et en français, mais pas en univers social, parce que je me suis dit qu'avec un double niveau, avec 6 cahiers à passer au travers, je trouvais ça beaucoup. Français et maths, je voyais l'utilité, mais univers social, je me suis plus penchée vers le cahier interactif que je créais à la semaine pour mes élèves, en utilisant le récit d'univers social, qui a été énormément de travail. Mais je ne regrette pas mon choix d'avoir pris le cahier en français puis en maths. Je pense vraiment que c'était un bon choix pour moi. Ensuite de ça, j'ai décidé aussi de, peu importe mes élèves de 4 ou de 5, tout le matériel allait s'appeler pareil. Comme ça, quand je dis par exemple aux élèves de sortir leur diotang livre-voir, ben c'est le diotang de lecture pour tout le monde. Donc, même si ça peut sembler simple comme stratégie, il a fallu quand même que je pense à ça, de comment est-ce que j'allais nommer, parce que les cahiers sont quand même différents. Donc là, tu sais, quand je disais par exemple, OK, tel cahier en 4e année, tel cahier en 5e année, faut pas trop se mélanger. C'est arrivé quelques fois que je me suis mélangée. Surtout qu'il y a plusieurs cahiers qui sont en tombe, mettons le cahier A, le cahier B, puis étant donné que les planifications n'étaient pas tout à fait pareilles, j'ai dû, pas au début de l'année par exemple, plus genre en janvier, demander à mes élèves de se promener entre le cahier A et le cahier B, mais ça s'est bien passé. Ensuite de ça, là, il vient le temps de planifier les apprentissages et c'est là que c'est plus de travail. Au début, j'avais beaucoup de difficultés à essayer de combiner l'enseignement séparé. Donc, c'est sûr qu'en début d'année, étant donné qu'il y a beaucoup de révisions, ça permet de faire beaucoup de périodes communes, puis ça, j'étais vraiment contente. Donc, à part l'univers social qui était différent, tout le reste était commun. Puis, peu à peu, là, les nouvelles notions, il y en a beaucoup en 5e année, sont apparues. Et là, j'ai pas eu le choix de séparer mon groupe. Un point très important que j'avais lors de la planification, c'était de m'assurer que mes 4e années ne fassent pas de l'occupationnel pendant que j'enseigne au 5e. Étant donné qu'il y a beaucoup plus de nouvelles notions en 5e, j'avais peur de délaisser mes 4e années. Puis, je voulais surtout pas qu'ils fassent juste de l'occupationnel en attendant que je m'occupe des 5e. Donc, c'est sûr que ça demande une planification de plus. Ah, bonjour Nico. Puis, c'est sûr qu'au début, c'était vraiment pas simple. Je trouvais que je manquais de matériel en 4, même si ça faisait 2 ans que j'étais en 4, donc j'avais une certaine expérience.
La 5e année, c'est pas non plus tout à fait comme la 6e que j'avais fait parce que les notions sont toutes nouvelles, c'est pas uniquement de la révision. Donc, au début, j'ai trouvé ça difficile, mais après quelques semaines, on vient qu'on prend une habitude. Puis c'est sûr qu'au début, étant donné que je faisais beaucoup de communs, bien, ça le fait que peu à peu, j'ai entraîné mes élèves à pas tout faire les choses en même temps. Donc, par exemple, je pouvais prévoir, mettons, 3 périodes de maths en 5e année, mais seulement 2 en 4e année par semaine. Donc, cela, ça me demande quand même une planification pour les 2 niveaux. Et ce qui faisait que, par exemple, le lundi, j'enseignais une nouvelle notion aux 4e année, pendant que mes 5e faisaient leur plan de travail. Ensuite, lors de l'autre moitié de période, dans le fond, je mettais mes 4e années en travail dans leur cahier sur la notion vue et j'enseignais quelque chose de nouveau aux 5e. Le mardi, lors de l'autre période de maths, alors là, je reprenais mes 4e années et je faisais une activité de consolidation avec eux où je revoyais la page dans le cahier pendant que mes 5e années faisaient leur cahier sur la notion vue la journée d'avant. Et ainsi de suite. Donc, de cette façon-là, ça me permettait vraiment de faire une espèce de spirale entre mes 4 et mes 5. Et les cahiers ont été vraiment très utiles à ce moment-là, surtout en français et en maths. C'est sûr que par rapport à d'autres activités en classe, ça a demandé un peu aussi de flexibilité. Puis au début, c'est sûr que ça demande de l'entraînement. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Moi, chaque semaine, je fais des dictées. Je ne donnerai pas mon opinion sur les dictées, j'en fais point à la ligne. Puis, dans le fond, là, j'avais un problème parce que les enfants n'ont pas le même bloc de mots. Donc, j'enseigne les blocs de mots par règle orthographique. Ils n'ont pas non plus les mêmes verbes. Hein? En 4e année, on a seulement 5 verbes à voir. En 5e année, il y en a un petit peu plus. Donc là, ça posait problème. Donc, j'avais lu sur Facebook, je me souviens plus de qui, mais elle faisait une dictée alternée. C'est-à-dire que, par exemple, je commençais par mes 5e années. Alors, je donnais une phrase à dicter au 5e. Ils l'écrivaient pendant que mes 4e années attendaient. Ensuite, je dictais une phrase à mes 4e pendant que mes 5e années, eux, soit attendaient ou corrigeaient leur dictée. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que les 2 dictées soient terminées. Puis, je m'arrangeais toujours pour finir avant avec les 5e pour que pendant, par exemple, les 4e terminent leur dictée avec leurs verbes, bien, mes 5e pouvaient aussi entamer leurs verbes qui sont toujours une plus grosse partie étant donné qu'il y en avait plus à étudier. Donc, de cette façon-là, en alterné, ça fonctionnait. Même chose lorsque je faisais les pré-tests pour les blocs de mots. Donc, moi, je dicte les mots de la semaine aux élèves. On les écrit et les enfants ont seulement à étudier les mots qu'ils ont mal orthographiés ou beaucoup doutés. Ce qui fait que, encore là, par exemple, je commençais par mes 5e années, donc je donnais le bloc de mots à mes 5e pendant que mes 4e s'occupaient en plan de travail, par exemple. Ensuite, je donnais le bloc de mots à mes 4e pendant que mes 5e années, eux, remplissaient leur pyramide de verbes. Et ensuite, quand mes 4e années étaient rendues à se corriger, ben là, je revenais sur la pyramide de verbes avec mes 5e. Ça faisait que, c'est sûr qu'au début de l'année, je trouvais ça que c'était intense parce qu'en une période, je pouvais faire comme 4 activités au lieu de 2, puis toujours en même temps. Donc, j'étais toujours en train de penser, mais à un moment donné, on s'habitue à ça, puis c'était rendu normal, puis les élèves aussi trouvaient ça normal, puis c'était notre normalité en classe, que parfois je parle à des élèves, puis ça ne concerne pas les autres. C'est sûr aussi qu'il faut que je partage l'organisation de ma classe, c'est-à-dire que j'avais seulement 4 élèves de 4e année et 20 de 5e. Ce qui fait en sorte que lorsque je travaillais, par exemple, avec mes 5e années, c'était facile pour moi de placer mes 4 élèves de 4e année à une table en arrière avec, par exemple, un atelier qui se fait de façon individuelle et en silence. Donc, mes élèves ne faisaient pas juste du plan de travail toujours. Là, je pouvais aussi leur faire certains autres travaux, parce qu'étant donné qu'ils étaient juste 4. Au niveau des évaluations, je faisais toujours les évaluations en même temps, mais naturellement différentes. Puis c'est la même chose pour, par exemple, un projet de sciences. Donc, on faisait les mêmes projets, mais les grilles parfois différaient selon les attentes de chacun des cycles. Puis c'est sûr que j'ai utilisé beaucoup mon approche par atelier. Au début de l'année, je faisais beaucoup de communs, sauf que là, avec les notions qui sont commencées à être vraiment très différentes, il a fallu que je fasse aussi comme une série d'ateliers juste 4e année, puis une série d'ateliers juste 5e année, ce qui se fait quand même pas si pire, là, parce que dans le fond, à la place de sortir un atelier pour, mettons, l'atelier A, ben il faut que j'en sorte 2. C'est sûr que mes 4e années étaient souvent ensemble, étant donné que je n'avais juste 4. Donc oui, ça a un bon côté d'en avoir juste 4, mais en même temps, ils ont toujours été dans la même équipe. Donc avoir eu, par exemple, 8 élèves de 4e année, ben ça fait que les équipes peuvent plus changer. Pour conclure, là, au niveau de l'expérience en multi, ce que je me suis rendu compte, dans le fond, c'est que le fonctionnement d'enseigner à un petit groupe pendant que l'autre est occupé, etc., peut aussi très bien se faire en classe régulière avec un seul niveau. Bon,
je le faisais surtout, moi, en atelier. Donc, j'enseignais à l'équipe qui était attribuée à moi dans la série d'ateliers. Mais rien m'empêche, par exemple, l'année prochaine, en 6e année, d'organiser aussi ma classe un peu comme une classe multi en enseignant à des groupes de besoins, pas nécessairement en atelier, parce que les élèves pourraient aussi travailler un peu sans être en atelier. Je sais pas si je suis claire, là. C'est sûr aussi que ça m'a permis de voir autrement les notions. Donc, étant donné que j'essayais de faire le plus de commun possible, ou par exemple, débuter une notion avec tout le monde, et là, lorsque le contenu devient, mettons, au 5e année, bien là, mes 4e nous quittaient pour aller faire du travail et je continuais à aller plus loin avec les 5e. Je vous donne un exemple. Quand on a vu les angles, en 4e année, on voit seulement les types de droite et les types d'angles, et je trouve que c'est quand même une révision importante à faire en 5e. Donc, j'ai fait ça avec tout le groupe. Mes 5e années sont allés faire leur exercice dans leur cahier et j'ai gardé mes 5e pour pouvoir travailler avec le rapporteur d'angle qui est nouveau en 5e. C'est sûr aussi que tout ça, ça m'a encore plus prouvé la polyvalence des ateliers. Parce qu'étant donné que les élèves étaient en petite équipe, même mes 5e années, même si j'avais pas un groupe nécessairement homogène, donc j'avais des élèves avec certains défis dans certaines matières, ben le fait de les regrouper en équipe, en atelier, m'a permis de différencier, oui, entre la 4 et la 5, mais aussi au niveau des besoins de mes élèves, par exemple en 5e année, dans mon groupe de 20 5e année. Donc, je me suis encore plus rendu compte que les ateliers valent la peine, assez que cette année, j'avais même fait 2 séries d'ateliers. J'ai fait une série d'ateliers seulement en français et seulement en maths. Et en français, je pouvais faire plus de commun entre mes 4 et mes 5. Donc, mes équipes étaient plus différentes en français qu'en mathématiques. Donc, pour conclure, là, vraiment, la dernière conclusion, là, ça a été beaucoup de travail, surtout au niveau de la planification. OK? Encore là, même pendant mon enseignement à distance, c'est beaucoup de planification parce que je dois tout différencier selon le niveau. C'est sûr qu'il y a beaucoup de notions différentes en 5e. Je vois le positif que ça a emporté chez mes élèves d'être encore plus autonome, même si c'est quelque chose que je prônais déjà dans ma classe. Mais je vois aussi que je vois différemment un petit peu certaines notions, étant donné que là, j'étais à cheval sur les 2 cycles. Puis, donc, je trouve que c'était extrêmement positif pour mon développement professionnel. Puis, sans en faire une à chaque année, parce que c'est quand même beaucoup de travail, je ne ferme pas la porte à une autre classe multi un jour dans ma carrière. Puis, je vous encourage fortement à y aller si c'est une opportunité qui vous tente. Donc, sachant dans quoi on se lance, puis ça nous permet vraiment de se développer, de différencier, puis de vraiment essayer de penser autrement notre enseignement qu'on fait depuis des années. Donc, j'espère que la petite capsule, cette vidéo-là a été utile, soit pour ceux qui étaient curieux ou pour ceux qui s'en vont en classe multi, etc. Donc, écrivez-moi, puis ça va me faire plaisir de vous lire. Sur ce, bonne journée!